Savais-tu que tout ce que tu penses a le pouvoir de transformer ta vie? Chaque pensée, chaque mot que tu te dis à toi-même façonne la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras demain. Il est facile de se laisser emporter par le courant de la vie, d'agir de manière automatique et de tomber dans des schémas négatifs qui nous limitent. Mais, et si je te disais que simplement changer la façon dont tu te parles peut être le premier pas vers une transformation réelle et profonde? Dans cette vidéo, je t'invite à prendre le contrôle de tes pensées, à reprogrammer ton esprit et à adopter une mentalité stoïcienne qui te donne du pouvoir. Imagine ce qui pourrait changer si tu commençais à te parler avec puissance, avec confiance et avec la certitude que tu as tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure version de toi-même. Pendant 3 jours, nous nous concentrerons sur des affirmations quotidiennes qui renforceront ta mentalité, changeront ta perspective et te permettront de faire face aux défis avec résilience et détermination. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positif, il s'agit de le rendre réel. Pour y parvenir, nous avons 13 enseignements clés qui t'aideront à transformer ton dialogue interne, à changer la façon dont tu vois le monde et à commencer à vivre selon ce que tu veux vraiment être. Alors, si tu es prêt à découvrir comment tout dans ta vie peut changer simplement en changeant la façon dont tu te parles à toi-même, reste avec nous jusqu'à la fin. Numéro 1. Ce que tu penses façonne ta vie. Écoute bien, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'excuse. Chaque pensée qui traverse ton esprit construit, brique par brique, la vie que tu vis. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette vérité. Tu te demandes pourquoi tu restes coincé dans les mêmes schémas. La réponse est simple. Ton esprit te sabote. Et le pire, c'est que tu n'en es pas conscient. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que le monde est contre toi, tu le choisis. Oui, tu le choisis. Tes pensées dictent comment tu fais face à chaque situation, comment tu réagis aux problèmes et comment tu interprètes ce qui se passe autour de toi. Ne te trompe pas, ce n'est pas le monde qui te définit, ce sont tes pensées qui le font. Le stoïcisme le rend clair, contrôle tes pensées et tu contrôleras ta vie. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, non, c'est juste un pansement superficiel. Il s'agit de prendre le contrôle total de ton esprit, de tes réactions, de ce que tu décides de laisser habiter en lui. Si tu n'as pas cela clair, ce que tu penses te dominera. Le chemin vers la transformation commence lorsque tu te rends compte que tu es responsable de ce qui se passe dans ta tête. Les circonstances extérieures n'ont pas d'importance si ton esprit est entraîné à les affronter de la bonne manière. Tu n'es pas une victime de tes pensées, mais tu peux être un esclave d'elles si tu ne prends pas d'action. C'est le premier pas. Tu dois être conscient de ce que tu penses. Tu dois apprendre à identifier ces pensées négatives et limitantes, celles qui te tirent vers l'échec et la médiocrité. Ce n'est que lorsque tu réussiras à les voir et à les confronter que tu pourras commencer à les changer. Alors commence dès aujourd'hui. Fais un inventaire de tes pensées. Rejette celles qui ne te servent pas. Ce que tu penses façonne ta vie. Et si tu ne contrôles pas ce que tu penses, alors quelqu'un ou quelque chose le fait pour toi. Numéro 2. Ton passé ne te définit pas. Concentre-toi sur le présent et tu changeras ton futur. Il est temps que tu affrontes la réalité. Ton passé n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Arrête de l'utiliser comme excuse. Arrête de traîner ce fardeau, cette histoire qu'on t'a racontée ou que tu t'es raconté encore et encore. Le passé est mort. Tu ne peux pas le changer. Mais ce que tu peux changer, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu décides de faire avec le présent. Tu passes ta vie à penser à ce que tu aurais pu faire ou à ce que tu n'as pas bien fait. Tu sais quoi? Cela ne te mène nulle part. Cela te maintient coincé, bloqué dans un cycle d'auto-apitoiement et de regret. Le passé n'est que cela, le passé. Et tant que tu continues à permettre à ton esprit de rester ancré en lui, tu continueras à répéter les mêmes erreurs. Veux-tu continuer à vivre comme si ta vie dépendait des décisions que tu as prises il y a des années? C'est de la faiblesse. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose de crucial.
Tu n'as de contrôle que sur le présent. Ne te trompe pas en pensant que regarder en arrière te donnera des réponses. La seule façon de changer ton futur est d'agir maintenant, en ce moment. Le présent est la seule réalité que tu as. Ce que tu fais aujourd'hui fera la différence, pas tes erreurs d'hier, ni les regrets que tu continues à nourrir. Il est temps que tu mettes fin à cette narration qui te tire vers le bas. Fais-le maintenant. Regarde vers l'avant, concentre-toi sur ce que tu peux construire, pas sur ce que tu as détruit. Arrête de donner du pouvoir à ton passé. Si tu veux que ton futur soit différent, commence à penser, à agir et à vivre différemment dès aujourd'hui. Tu ne deviendras pas la meilleure version de toi-même en pensant à ce que tu as mal fait. Tu le feras en agissant sur ce que tu as maintenant. Fais-le, le futur ne t'attend pas et le passé n'a plus de contrôle sur toi. Le présent est tout ce qui compte. Numéro 3. Ne pense pas trop, agis. Je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre, mais c'est la dure vérité. Tu perds ton temps à trop penser. Ce cycle constant d'analyse, de doute et de supposition ne te mène nulle part. À quoi cela te sert-il de penser sans agir? T'a-t-il déjà été utile de rester coincé dans ta tête? Non. La paralysie par l'analyse ne fait que te retenir. Il est naturel de penser que tu as besoin de toutes les informations avant de prendre une décision. C'est une erreur. La vérité est que, lorsque tu restes coincé à penser à toutes les options, tout ce que tu fais, c'est ne rien faire. Le perfectionnisme et l'indécision ne font qu'alimenter la procrastination. Sais-tu ce que font les gens qui réussissent? Ils agissent sans peur, sans attendre d'avoir tout sous contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Tu ne peux pas contrôler tous les résultats, mais tu peux contrôler ce que tu fais maintenant. Arrête de penser au temps. L'action est ce qui te fait avancer, pas la réflexion sans fin. Le simple fait d'agir, de faire le premier pas, est déjà un progrès. Oses-tu laisser de côté les doutes et te lancer dans l'action? C'est la différence entre ceux qui continuent à rêver et ceux qui font que les choses se passent. Chaque fois que tu restes à penser et à penser, ce que tu fais vraiment, c'est repousser ta vie. La peur de l'échec se déguise en préparation. Tu veux être prêt, parfait, sûr, mais la vérité est que tu ne seras jamais complètement prêt. La peur sera toujours là, à l'affût. Et si tu la laisses, elle te paralysera. La seule chose qui compte vraiment, c'est d'agir. Alors, fais quelque chose aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus préparé. Fais quelque chose maintenant. Peu importe si c'est petit, si c'est imparfait, si c'est incertain. Le simple fait d'agir te donnera de la clarté. C'est aussi simple que ça. Si tu continues à penser et à attendre le moment approprié, il ne viendra jamais. Il est temps que tu arrêtes de penser autant et que tu commences à agir. Qu'attends-tu? Numéro 4. Ce que tu consommes te contrôle. La vérité que tu dois accepter une fois pour toutes, c'est que tout ce que tu consommes te façonne. Je ne parle pas seulement de nourriture ou de boisson, mais de ce que tu vois, entends et lis. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui entre dans ton esprit, dans ton corps et dans ton environnement t'influence. Et les personnes qui ne sont pas conscientes de cela sont celles qui deviennent esclaves de ce qu'elles consomment, de ce qu'on leur met devant sans réfléchir. Les réseaux sociaux, les informations, les conversations superficielles, les films de bas niveau, tout cela pollue ton esprit. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends pas compte. T'es-tu arrêté pour penser à comment ce que tu consommes affecte tes pensées, émotions et actions? Si tu es entouré de négativité, de discours vides, de plaintes constantes, qu'attends-tu qu'il arrive à ton attitude envers la vie? Tu deviens ce que tu consommes. Je te le répète, tu deviens ce que tu consommes. Le stoïcisme enseigne que l'autodiscipline et le contrôle de soi sont fondamentaux pour le bien-être. Mais comment peux-tu avoir de l'autodiscipline si tout ce que tu consommes te remplit de distractions et de confusion? L'esprit a besoin de ce qui est clair, de ce qui le renforce. Si tu te nourris de déchets mentaux et émotionnels, quelle sorte de vie espères-tu avoir? Le contrôle commence parce que tu décides de laisser entrer dans ta vie. Arrête d'être une éponge qui absorbe tout sans filtre.
Le contenu que tu consommes définit ta perspective. Si tu te remplis de critiques, de commérages, de commentaires destructeurs, ton esprit se remplira de cela. Et que se passe-t-il lorsque ton esprit est plein de chaos? Eh bien, tu prends de mauvaises décisions, tu te frustres, tu te sens vide, incapable. Il est temps d'être plus sélectif. Choisis ce qui nourrit ton esprit, ce qui élève ton esprit, ce qui te rend meilleur. Ton esprit, comme ton corps, a besoin d'un régime sain. Ce que tu consommes te contrôle. Fais quelque chose à ce sujet. Fais-le maintenant. Numéro 5. Les réseaux sociaux ruinent ta concentration. Soyons clairs, les réseaux sociaux te détruisent. T'est-il déjà arrivé de te sentir productif, mais dès que tu ouvres ton téléphone, tu perds des heures? C'est ce que font les réseaux. Ils te volent ton temps, ton énergie et ta concentration. Ils te promettent de la connexion, mais ils t'éloignent de ce qui compte vraiment. Ta vie, ton travail, tes objectifs. Crois-tu vraiment que d'avoir le téléphone à la main tout le temps t'aide? Qu'apprends-tu? Qu'est-ce que tu gagnes? Tout ce que tu fais, c'est remplir ta tête de contenu vide, superficiel et dans de nombreux cas, nuisible. Il te distrait avec les dernières nouvelles, le dernier potin, les vies parfaites des autres. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de tes rêves, tes objectifs, ton développement personnel? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler. Peux-tu contrôler ce que tu vois sur les réseaux? Bien sûr que non, mais tu peux contrôler combien de temps tu leur consacres et ce que tu décides de consommer. Chaque fois que tu perds des heures à regarder ce que font les autres, tu choisis d'être un spectateur plutôt qu'un acteur principal dans ta propre vie. C'est une erreur fatale. Arrête de penser que les réseaux sociaux te connectent. Tu es plus déconnecté que jamais. Tu es déconnecté de toi-même, de tes véritables objectifs, de ce qui compte vraiment pour toi. Ils te nourrissent de choses inutiles, qui n'ajoutent rien. Et le pire de tout, c'est que tu les acceptes comme si elles étaient la seule chose importante. Chaque fois que tu ouvres Instagram, Twitter ou n'importe quelle autre plateforme, ils te détournent de ce que tu devrais vraiment faire. C'est toi qui décides. Vas-tu continuer à permettre à quelque chose d'aussi trivial de ruiner ta concentration et de détruire ta productivité? Les réseaux sociaux ne t'aident pas, ils te trompent. Il est temps que tu prennes le contrôle. Si tu ne le fais pas, les réseaux sociaux continueront à gagner. Numéro 6. Reprogrammez votre esprit en 3 étapes. Il n'y a pas de secret ni de raccourci quand il s'agit de changer votre vie. Reprogrammer votre esprit n'est pas un processus magique. C'est un processus conscient et discipliné. Et même si cela semble difficile, ce n'est pas le cas si vous comprenez ce que vous devez faire. Je vais vous donner 3 étapes simples, mais puissantes, qui vous aideront à transformer votre façon de penser et par conséquent, votre vie. Première étape, reconnaître vos pensées. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, vous devez en être conscient. À quoi pensez-vous constamment? Sont-ce des pensées d'auto-limitation, de doute, de peur? Si vous continuez à permettre à ces pensées de contrôler votre vie, vous resterez coincé. La première étape est de vous arrêter et d'observer ce qui se passe dans votre tête. Ne l'ignorez pas, ne vous trompez pas en pensant que tout va bien. Si vous ne le confrontez pas, vous ne changerez jamais. Deuxième étape, remplacez le négatif par le positif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir sur nos réactions et nos pensées. Vous avez le contrôle. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remplacez-la par quelque chose de positif et de rationnel. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas le faire », remplacez-le par « je peux apprendre à le faire ». Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter d'un point de vue positif, sans laisser la peur ou l'insécurité prendre le contrôle. Troisième étape, répétez, répétez et répétez. Il n'y a pas de magie ici, seulement de la répétition. Reprogrammer votre esprit est un travail constant. Vous devez être constant. Répétez les affirmations qui vous donnent du pouvoir. Répétez l'action positive. Répétez le changement de perspective. L'esprit fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas tous les jours, il s'atrophie.
Répétez ce processus, jour après jour, jusqu'à ce que votre esprit commence à penser différemment. 3 étapes. Reconnaître, remplacer et répéter. N'attendez pas des résultats du jour au lendemain, mais si vous êtes constant, le changement sera réel. Vous décidez si vous restez coincé dans les mêmes pensées limitantes ou si vous prenez le contrôle et reprogrammez votre esprit pour le succès. Numéro 7. Redéfinis ta relation avec le temps. Écoute bien, le temps n'attend pas pour toi. L'horloge suit son cours. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu le perds simplement. La façon dont tu vois le temps déterminera ce que tu accomplis dans cette vie. Arrête de le traiter comme quelque chose que tu as en surplus ou que tu peux gérer à ta guise. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et si tu ne le comprends pas et ne le respectes pas, tu n'atteindras jamais ce que tu pourrais. Il est temps que tu redéfinisses ta relation avec le temps. Arrête de penser qu'il y aura toujours un demain pour faire ce que tu devrais être en train de faire aujourd'hui. Le temps ne te doit rien. N'attends pas que les conditions soient parfaites. La procrastination et l'attente sont les excuses que nous nous donnons pour ne pas agir, pour ne pas prendre de responsabilité. Si tu continues à attendre d'avoir plus de temps, ce que tu fais vraiment, c'est le perdre. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est fugace et que chaque moment compte. La plus grande erreur que tu peux commettre est de vivre comme si le temps était infini. Il ne l'est pas. Chaque seconde que tu laisses passer sans être conscient de la façon dont tu l'utilises est une seconde perdue que tu ne récupéreras jamais. Ton temps doit être investi dans ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Tu dois être sélectif avec ce que tu fais à chaque instant. Ne laisse pas les distractions, les urgences sans importance te voler ce que tu as de plus précieux. Redéfinis le temps comme ton allié. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque action soit significative. Ne gaspille pas ton temps sur ce qui ne te mène pas où tu veux aller. Tu dois commencer à voir le temps comme quelque chose de limité, comme ce qu'il est vraiment, et agir en conséquence. Prends le contrôle de ton temps dès maintenant. Si tu ne le fais pas, le temps te contrôlera, et c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas vivre. Numéro 8. Remercie chaque pas que tu as fait et chaque moment que tu vis. Il est temps que tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à reconnaître l'abondance que tu as déjà. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un outil puissant pour changer ta mentalité et transformer ta vie. Si tu te concentres constamment sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas encore accompli, ou sur ce que les autres ont et que tu n'as pas, tu seras pris dans un cycle d'insatisfaction et de manque. La gratitude te sort de cette mentalité de manque et te mène à un lieu de pouvoir. Quand a été la dernière fois que tu as vraiment apprécié ce que tu as? Non, je ne parle pas de ce que tu aimerais avoir, de ce que tu n'as pas encore obtenu, mais de tout ce qui est déjà devant toi. Ta santé, ta famille, ton foyer, même les petites choses quotidiennes que tu prends peut-être pour acquises. Chacun de ces détails est une bénédiction qui te rapproche d'une vie épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être conscients de ce que nous avons et non regretter ce qui nous manque. La gratitude te connecte avec le présent, t'aide à voir les bénédictions qui sont autour de toi au lieu de continuer à chercher plus, plus et plus sans arrêt. La gratitude ne signifie pas se contenter, mais bien reconnaître ce qui va déjà bien dans ta vie. Ce n'est pas un exercice de négation des problèmes ou des difficultés, mais de concentration sur ce qui est positif et sur ce qui te permet d'avancer. Lorsque tu adoptes la gratitude comme partie de ta vie quotidienne, ta perspective change radicalement. Tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu n'as pas, et à la place, tu commences à apprécier ce qui est déjà là, ce que tu as déjà accompli. Sois conscient de ceci. Chaque fois que tu exprimes de la gratitude, tu entraînes ton esprit à être plus positif et résilient. En pratiquant la gratitude, tu ne fais pas seulement reconnaître ce que tu as, mais tu renforces aussi ta capacité à faire face aux défis avec une attitude beaucoup plus équilibrée et sereine. La gratitude est la base pour construire une vie plus épanouie. Alors, qu'attends-tu? Arrête de te plaindre, arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et commence à remercier pour tout ce que tu as déjà reçu. L'abondance est là,
mais c'est à toi d'ouvrir les yeux pour la voir. Numéro 9. Les premières heures de la matinée définiront le reste de ta journée. Si tu ne comprends pas le pouvoir de tes matinées, alors tu ne comprends vraiment pas le pouvoir de ta vie. La façon dont tu commences la journée établit le ton pour tout ce qui suit. T'es-tu arrêté pour penser à combien de jours tu as laissé se gaspiller depuis le moment où tu ouvres les yeux? Le matin est le moment le plus important de ta journée. Et si tu ne profites pas de ce temps avec intention, tu donnes ton potentiel sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle réside dans ce que nous faisons dans le présent. Le matin n'est pas seulement le moment où tu te prépares pour ce qui vient, c'est une opportunité pour définir comment sera ta journée. Si dans les premières heures du matin tu te livres au chaos, te laisses emporter par les distractions ou simplement te lèves sans but, tu ne peux pas t'attendre à ce que le reste de la journée soit différent. Le matin est ton premier champ de bataille, et comment tu l'affrontes détermine si tu gagneras la journée. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout se résolve de manière magique par lui-même, ni à ce que la journée arrive avec des résultats surprenants si tu n'agis pas dès le début. Chaque matin est une opportunité pour recommencer, pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Vas-tu te lever comme une personne entraînée par les heures ou vas-tu te lever avec intention, avec une clarté de but? Le matin est l'espace parfait pour commencer à prendre des décisions conscientes, pour prendre le contrôle et pour établir la direction de ce que tu veux accomplir. Réveille-toi tôt, consacre du temps à toi-même, fais de l'exercice, médite, réfléchis à tes objectifs. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes réussies ne se lèvent pas tard, elles n'attendent pas que tout arrive par accident. Elles savent que les premières heures sont leur plus grand avantage. Les matins sont ton opportunité pour nourrir ton esprit, pour mettre en marche ton corps et pour préparer ton état d'esprit pour affronter les défis à venir. Si tu désires vraiment un changement, commence par les premières heures de la journée. C'est là que se prennent les décisions qui marqueront tout le reste. Les matins sont la clé. Numéro 10. La plupart des gens vivent en mode automatique. Briser le cycle. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Tu vis en mode automatique. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir combien de fois par jour tu agis sans penser, sans conscience, sans intention? Du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, beaucoup de tes actions ne sont que des répétitions mécaniques. Lève-toi, mange, travaille, rentre à la maison, dors, et ainsi, tous les jours. Est-ce la vie que tu veux avoir? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans la capacité d'agir avec conscience. La plupart des gens sont tellement pris dans leur routine qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils vivent en pilote automatique, laissant les circonstances et les habitudes les contrôler. Ils ne prennent pas de décision, ils réagissent simplement. Et tu sais quoi? Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Tu te réveilles, tu fais les mêmes choses que d'habitude, tu suis les mêmes pensées, les mêmes croyances. Tu ne remets rien en question. Tu te laisses porter par la journée, comme un robot. Mais le pire de tout, c'est que tu laisses la vie passer sans t'impliquer activement dans ce qui compte vraiment. Tu perds le contrôle. Et que se passe-t-il lorsque tu n'as pas le contrôle de tes pensées, de tes actions et de tes décisions? Tu deviens une victime des circonstances. Tu te plains de ta situation, de ta vie, mais tu ne fais jamais rien pour la changer. Tu te contentes de suivre le courant. Cela doit s'arrêter. Le stoïcisme te donne un outil puissant pour sortir de cette routine, l'auto-observation. Il est temps que tu commences à prendre conscience de ce que tu fais. Fais une pause, réfléchis à tes actions et à tes pensées. Chaque fois que tu te trouves à agir sans penser, arrête-toi, respire et fais un choix plus conscient. La liberté commence dans ton esprit, dans ta capacité à choisir ce que tu veux faire au lieu de suivre comme un automate. Arrête de réagir et commence à vivre de manière active et déterminée. Il est temps que tu prennes les rênes de ta vie, que tu arrêtes de vivre sans contrôle et que tu commences à décider vraiment comment tu veux être. Numéro 11. Parle de ton avenir avec certitude, pas avec doute. Les mots que tu choisis sont puissants. Et si tu parles constamment de ton avenir avec doute,
tu sabotes littéralement ce que tu pourrais devenir. As-tu remarqué combien de fois tu doutes de toi-même, de tes capacités ou de ce que tu seras capable d'accomplir? Chaque fois que tu doutes, tu donnes du pouvoir à l'incertitude, à la peur et à l'insécurité. Mais que se passerait-il si tu parlais de ton avenir avec certitude, avec confiance, comme si tu étais déjà destiné à le réaliser? Le stoïcisme nous enseigne que l'avenir n'est pas prédéterminé. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, ni les difficultés que tu affrontes maintenant. Ton avenir dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Et ces décisions commencent au moment où tu te parles à toi-même. Si tu parles avec doute, si tu penses que tu ne peux pas, si tu imagines des obstacles insurmontables, alors tu construis déjà cet avenir incertain. Mais si tu parles avec certitude, si tu sais ce que tu veux et l'affirmes fermement, tu sèmes les graines de cet avenir que tu désires. Parler avec certitude ne signifie pas avoir toutes les réponses ni attendre que tout soit parfait. Cela signifie avoir une clarté de but. Il s'agit de savoir que, quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer et qu'il n'y a aucun doute sur ta capacité à réaliser ce que tu te proposes. Chaque fois que tu exprimes un but ou un désir, fais-le avec la certitude qu'il est en ton pouvoir de l'atteindre. Le doute est un frein, la certitude est un moteur. Arrête de dire « peut-être » et commence à dire « je le ferai ». Arrête de douter de ce que tu es capable d'accomplir. Si tu continues à parler de ton avenir avec des doutes, tu continues à limiter ce que tu peux atteindre. Mais si tu te parles avec certitude, ton esprit et tes actions commenceront à s'aligner sur cette certitude, et l'avenir que tu désires commencera à prendre forme. Parle de ton avenir comme si tu y vivais déjà, parce que ton esprit ne sait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui peut réellement arriver. Tu décides. Numéro 12. Libère-toi de la perfection et embrasse l'action. La perfection n'existe pas. C'est une illusion qui te maintient coincé dans l'inaction. Chaque fois que tu te dis que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de temps ou que les conditions ne sont pas parfaites, tu ne fais que retarder ce que tu pourrais déjà être en train de faire. La perfection n'est pas un but à atteindre, c'est un piège qui te maintient stagnant. Vas-tu continuer à attendre la perfection ou vas-tu commencer à agir maintenant? Le stoïcisme enseigne que la valeur réside dans l'action, pas dans l'attente d'un moment idéal. La vie ne consiste pas à attendre les circonstances parfaites pour faire le prochain pas, mais à avancer malgré les imperfections, à progresser sans avoir toutes les réponses. Si tu attends que tout soit parfait, tu manqueras l'opportunité d'apprendre, de t'améliorer et de grandir. La perfection te paralyse. L'action te fait avancer. Arrête de t'obséder avec les détails. Arrête de chercher l'approbation, la validation externe ou l'idée que tout doit être impeccable. Tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à faire et cette perfection ne fait que te freiner. Chaque action que tu prends, même celle qui semble imparfaite ou erronée, est un pas vers la croissance, vers le changement que tu désires. À quoi bon attendre si tu n'agis pas? À quoi bon avoir toutes les ressources si tu ne fais rien avec elles? La peur de l'erreur est le plus grand obstacle à l'action. Il est plus facile de rester paralysé à penser aux éventuelles erreurs que de faire le pas et d'apprendre en chemin. Mais qu'attends-tu? La peur ne va jamais disparaître. La vérité est que si tu n'oses pas faire ce premier pas imparfait, tu resteras en arrière. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est au-delà de la perfection. C'est dans l'acte de faire que tu trouves la véritable croissance, pas dans la perfection de ce que tu fais. La vraie magie se produit lorsque tu mets de côté la peur de l'échec et que tu commences à agir. Chaque fois que tu te rapproches de tes objectifs, tu apprends et tu grandis. L'action, pas la perfection, est ce qui crée des résultats. N'attends pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Libère-toi de la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'agir. La vie ne se mesure pas par combien de fois tu as bien fait les choses, mais par combien de fois tu t'es relevé et tu as essayé. Il est temps d'arrêter d'attendre et de commencer à faire.
Fais-le maintenant. Numéro 13. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi, pas comme une excuse. Ça te semble familier? Je n'ai pas le temps. C'est l'excuse la plus courante et probablement la plus fausse. N'as-tu vraiment pas de temps ou simplement tu ne priorises pas ce qui compte vraiment? Nous avons tous 24 heures par jour, mais ce que tu décides de faire avec ce temps fait toute la différence. Je n'ai pas le temps n'est rien de plus qu'une façon d'éviter la responsabilité. Il est facile de blâmer le temps pour ne pas faire les choses, mais combien de fois as-tu trouvé de l'espace pour des choses qui ne sont pas si importantes? Le stoïcisme nous enseigne que le temps n'est pas trouvé, le temps est créé. Ce n'est pas une question d'attendre le moment parfait, d'avoir un espace libre dans ton emploi du temps, ou d'attendre que les circonstances soient favorables. Tu fais le temps. Si quelque chose est vraiment important pour toi, tu le trouves, tu le priorises, tu le fais arriver. Le « je n'ai pas le temps » n'est qu'une excuse pour éviter de faire face à ce qui compte vraiment pour toi. Il est plus facile de se cacher derrière le manque de temps que de passer à l'action. Utilise le « je n'ai pas le temps » comme un défi. Demande-toi pourquoi tu sens que tu n'as pas de temps. Est-ce par manque d'organisation? Est-ce parce que tu ne sais pas établir des priorités? Peut-être que tu remplis simplement ta journée avec des activités qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ta vie? Remplir ton temps avec ce qui n'a pas d'importance et ensuite te lamenter de ne pas accomplir ce qui compte vraiment? Ce schéma te limite et il est temps de le briser. Le temps est une ressource limitée et les excuses que tu te donnes ne servent qu'à te maintenir là où tu es. Tu n'as pas le temps de faire de l'exercice? Fais de la place. Tu n'as pas le temps de lire. Fais de la place. Tu n'as pas le temps de travailler sur tes rêves. Fais de la place. Les personnes qui accomplissent de grandes choses sont celles qui créent du temps pour ce qui compte vraiment. Arrête de voir le « je n'ai pas le temps » comme une barrière et commence à le voir comme un défi. À quel point es-tu déterminé à changer? Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, le temps peut toujours être trouvé. Fais-le maintenant, n'attends pas que le moment parfait arrive. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.